une graine de curiosité qui naît naturellement dans la tête. J'ai commencé à m'y intéresser. Je me rappelle encore mon premier Ghibli qui était... Ouais, je me rappelle plus. Oui et non, non, bien sûr. Kiki la petite sorcière. J'en étais follement amoureux et de voir tous ces paysages, bien sûr que ça inspire. Dans le sens, étant casanier, les paysages qu'on voit au travers de notre écran, dans les animés, nous rappellent qu'il fait beau dehors. Le fait de pouvoir aussi partir au Japon pour aller voir ces paysages avec ses propres yeux, c'est quand même assez inspirant. Comment ne pas être inspiré par exemple par Your Name, ou encore le voyage de Chihiro, ou encore le château dans le ciel, qui, niveau image, donne beaucoup. On peut en faire des chansons juste en regardant ces images. Pour moi, ça a été très important. Je puise un petit peu tout ça dedans. Quand vous écoutez du New Incolor, c'est sûr que se cache derrière une once de Japon. En grandissant, en devenant adolescent plutôt, je suis tombé sur un mangaka qui m'a vraiment plu et qui m'a donné des frissons. On est vraiment dans le contraire des Miyazaki, dans les Ghibli. Vous le voyez peut-être venir, c'est Junji Ito, qui est maître dans les mangas d'horreur. J'ai mis des images un peu soft parce qu'il y en a vraiment qui font frissonner. Mais pour moi, c'est assez beau, cette dualité entre la couleur des Miyazaki et ce côté très noir des Junji Ito. Il faut savoir que dans mes chansons, il y en a très peu qui sont optimistes, beaucoup de pessimisme, de négativité. De pouvoir mettre en chanson des émotions qu'on n'assume pas, voire peu, c'est ce qui me permet d'avancer. Pardon pour ce petit moment. Ah oui, et pour finir, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ma partie, l'an passé, je suis tombé sur une série qui s'appelle Lookism. Cette série, je suis tombé, c'était sur une plateforme de streaming bien connue. Voilà. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même beau. Je pensais pas m'y prendre autant. Faut savoir que c'était pas un animé, puisque les décors avaient un grain différent, les visages des personnages étaient plus fins, même un peu réalistes, en triangle, et surtout, ce n'était pas en japonais, c'était en coréen. Je vous passe un petit bout de la bande-annonce. 날 비웃는 사람들뿐 친구는 없었다. 박형석이 쟤 왜 저러고 사니? 죽을 때까지 밑바닥이나 기어야지 새끼야. 나도 사람이야. 나도. 누구지? 이 사람은? 저건 나잖아. En faisant des recherches sur les bases d'animation de Lookism, enfin les planches, j'étais un peu époustouflé, on va dire ça comme ça. Déjà, ça se consommait comme sur Instagram, ça se lisait de manière verticale, surtout c'était en coréen bien entendu, et j'arrivais pas à le trouver en format livre. Donc je l'ai trouvé sur internet, et effectivement ce n'était pas un manga, c'était un webtoon. Et aujourd'hui, si on est ici, que ce soit sur Instagram ou à Japan Expo, c'est qu'au-delà de la musique, on va sortir notre propre webtoon qui s'appelle La Note Noire. C'est un projet fabuleux. New Incolor devient encore plus complet grâce à cette collaboration avec les éditions Dupuis, avec Vagram Livre, et c'est pour ça que je vais inviter Éloi Morterol, éditeur chez Dupuis, et Karim Alian, scénariste. Faites du bruit pour eux s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Ça va, j'ai bien parlé? Très bien, on a tout écouté derrière, c'était nickel. Je vous donne le... Alors ça, c'est pour avancer, ça c'est pour reculer, et ça, c'est le laser. Incroyable. J'ai un laser. Ah, mais moi je suis comme un chat là. Je vais m'arrêter. Enchanté, merci d'être là. Éloi Morterol, je suis l'éditeur, donc je suis celui qui va le plus prendre la parole. J'adore parler en public. On a Karim qui est le scénariste de la Note Noire, merci pour l'annonce. On a tout écouté, tu as des inspirations qui sont très fortes, on va en parler. C'est une discussion qui est un peu impromptue, on
On va vous garder un petit temps de réponse d'ici une dizaine de minutes de questions-réponses, donc surtout si vous avez des choses à nous poser, n'hésitez pas à la fin, que ce soit sur l'écriture, la façon dont on fait un webtoon, la façon dont on devient musicien. Alors ce ne sera pas moi qui répondrai à cette partie, je vous l'annonce, je ne chante même pas sous la douche, à la différence de l'autre, c'est toi. Et on est très très heureux de vous annoncer la création de La Note Noire avec les éditions Dupuis. On va rentrer directement dans le dur. Je ne sais pas si vous avez des apprentis dessinateurs ou des apprentis scénaristes parmi vous, mais quand on a discuté avec toi dès le début de ce webtoon, tu as eu une image très forte dans tes clips. Et pour Karim, comme pour moi, il a fallu qu'on se plonge un peu dans les méandres, dans ce qui était extrêmement clair pour toi dans tes musiques, qui l'était moins pour moi. Donc Karim, je t'ai demandé de faire une petite recherche personnage. Tu peux regarder. Comment tu composes à partir de l'univers de La Note de Nuit Incolore pour ce webtoon? Quelles sont tes inspirations? Mes inspirations, concrètement, j'ai été écouter l'album déjà, et j'ai beaucoup écouté les musiques, et ensuite j'ai commencé à faire ma première recherche. En général, je passe par Internet, par Pinterest, et j'essaye de faire ce qu'on voit là, par exemple, un moodboard. Voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir déjà parler de la création de Nuit Incolore du démon, d'essayer de faire différentes recherches, de voir ce qui pouvait correspondre, et ensuite de voir tous les personnages autour de ça. Parce qu'il y a quand même de nombreux personnages, je pense qu'il va y avoir une dizaine de personnages en tout dans le webtoon. Et donc voilà, principalement ça passe par aller voir les clips, aller voir, écouter les chansons et essayer de se faire une idée. Et après essayer de se raconter une histoire autour de ça et de se dire à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Dans la création du webtoon, tu nous as envoyé un premier pitch, même plusieurs pitchs, il y avait plein d'idées, c'était assez bouillonnant, on a reçu je crois 3 pages ou 4 pages Word entières, que je vais transférer à Karim directement. Moi j'ai reçu ça, j'ai fait waouh, trop d'idées, j'appelle un scénariste. Là c'est vraiment un réflexe éditorial. Toi ça fait longtemps que tu penses à cette histoire, alors tu nous as déroulé ton parcours qui est hyper intéressant, mais c'est vrai que devoir écrire une histoire en 12 épisodes c'est très court. Par exemple, le Kiss en comportement de 70, c'est assez long. Comment tu as commencé à écrire ce début de pitch? Alors, déjà, il faut dire qu'on avait des bases avec ce manga musical qu'on a sorti en 2022. On avait déjà des bases de plot, de scénario. On est parti de ça, on l'a un petit peu précisé. Faut pas oublier que les mangas, les webtoons, ça reste quand même une passion qui inclut les introvertis et qui est un modèle de réussite, je trouve, où on y apprend la rigueur, le surpassement de soi, la valeur du travail, et que ça donne de l'inspiration aux autres, à tout, et voilà. Et vraiment, j'ai envie de le répéter, mais c'est une passion pour introvertis de pouvoir écrire des idées qui passent de sa tête à la page sans en parler aux autres, ça fait du bien, c'est une sorte d'exutoire. Donc, écrire ce pré-scénario, c'est vraiment mettre ses idées sur feuille blanche et se libérer un petit peu. Et alors c'est vrai que c'était très complet, nous ça a été un matériel qui a été très apprécié, c'est pas toujours le cas, parfois on a vraiment juste une ligne et on doit vraiment tout inventer. Là on a eu presque pas trop de matériel, on n'a jamais trop de matériel, mais il a fallu faire un tri, il a fallu élaguer certaines pistes, il a fallu en réorienter. Karim, comment tu procèdes toi à ce moment-là quand tu as toute cette masse d'informations, tout cet univers qui arrive, et comment tu réussis entre guillemets à ordonner jusqu'à avoir un script? On parlera du script un peu plus tard pour les apprentis scénaristes, il faut savoir que c'est vraiment, tu parles de rigueur, écrire un script du webtoon ou du manga c'est pareil, c'est extrêmement rigoureux, il y a des logiciels pour ça. Voilà, comment tu parles de ce matériel brut et comment toi tu arrives, quelle est ta méthode de travail un petit peu pour réorienter tout ça? Alors en fait, la partie scénario-écriture elle intervient assez tard en fait. La première partie c'est vraiment, je pourrais l'appeler de la mécanique en fait. C'est-à-dire qu'on reprend tout ce qui a été fourni, toutes les idées, et en fait on se met à les trier. En fait, c'est la première partie du scénario qui est la partie la plus technique, c'est pour ça que je parle de mécanique. Moi, en général, ce que j'aime bien dans le scénario, c'est arriver à construire l'histoire, ce qui est le plus compliqué. En fait, à l'arrivée, écrire les scénarios en eux-mêmes, c'est assez facile.
C'est pas la partie où on se lâche au niveau comment dire, des dialogues, tout ça. C'est une partie où on met de soi, elle arrive assez tardivement. Donc cette première partie, c'est vraiment une partie mécanique où concrètement, je fais un grand tableau avec des post-it. Donc des post-it, donc un whiteboard maintenant qu'on trouve directement en ligne, où sur chaque post-it, je vais mettre une idée, je vais commencer à les classifier et à dérouler l'histoire. Et en fait, par rapport à tout ce que tu nous avais donné, Théo, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et faire une première version en étant le plus fidèle possible. Déjà pour voir qu'est-ce qui va marcher dans toute l'histoire et qu'est-ce qui coince. Souvent c'est ça. Souvent c'est, alors au début il va y avoir deux personnages, le personnage a été abandonné et il avait donc sa mère et puis son père, puis c'était peut-être un manager, on ne sait pas trop. Et en fait au fur et à mesure qu'on a le film, on se rend compte qu'il y a des choses entre eux qu'on doit les enlever. Pas parce que ce sont de mauvaises idées, mais juste au bout d'un moment par rapport à ce que voulait dire Théo et là où on doit aller, on a besoin de faire du tri. Donc voilà, c'était ça le plus important. Donc trier dans un premier temps, faire lire, faire valider ces choses-là, et une fois que c'est fait, on peut faire une deuxième passe, qui n'est plus des post-it, mais qui est réellement des résumés, des synopsis, qui vont faire, on va dire, une page par épisode. Et à partir de là, on nous dit oui, c'est bien, non, c'est pas bien, il y a des choses à faire et tout. Et à partir de là, ensuite, on peut rédiger. Alors, Karim vous l'a fait comprendre, Théo aussi, écrire, c'est un boulot énorme. On ne compte pas ses heures, voilà, quand tu écris des musiques, des chansons, c'est pareil. Alors, Karim vous dit qu'écrire des dialogues, c'est facile, c'est faux, c'est juste que ça fait 30 ans qu'il fait ça et qu'il a oublié que c'était difficile. Non. Je dis que je dis pas que c'est facile, mais c'est la partie, on va dire, la plus amusante. Voilà. C'est effectivement un petit peu la récréation. Voilà, la plus récréative. Dans le cadre d'une histoire en 12 épisodes, pareil, je précise, c'est pas toujours le cas, donc pour les personnes qui ont vu un webtoon déjà dans leur vie, j'espère que vous êtes nombreux et nombreuses ici. Vous savez que 12 épisodes c'est très court, et pour ceux qui lisent du manga, c'est à peu près un tome de manga. Donc vous voyez, on raconte pas grand chose dans un tome de manga, c'est vraiment, on a 200 pages, il faut être extrêmement efficace. Et effectivement, je pense que ton premier jet, on pouvait facilement faire 3 ou 4 tomes. Il y avait tellement de pistes, tellement d'histoires, que ça a été très dur. Si tu parles du manager, c'est que c'est un vrai cas qu'on a eu. Il y avait une histoire d'abandon, donc, parce qu'on s'inspire de ta vie. Alors, je fais un petit passage, ce n'est pas la vie réelle de Nuit Incolore, peut-être qu'on peut dire un petit peu. Non, effectivement, c'est inspiré, on va dire, par des faits réels, mais il y a quand même pas mal de fiction dedans, pour bien sûr arrondir les angles, mais aussi la rendre moins boring, parce que ma vie n'est pas si ouf que ça. Alors, les démons n'existent pas en vrai, voilà, donc c'était quand même... je suis désolé, enfin peut-être, je sais pas, vous lirez le webtoon, vous nous direz. Je crois Si ça se trouve, il est à côté de lui, il ne va pas. C'est ça. On raconterait un petit peu le plot pour leur donner l'apéritif plus tard. Est-ce que tu veux faire le pitch? Non, je pense que vos mots sont bien plus justes que les miens. Il faut savoir que j'ai pu lire les scripts et ça s'est lu directement. Je n'ai pas vu les images, j'ai lu le plot, les scripts, les dialogues et tout ça. Et waouh! Je le dis pas parce que c'est mon projet, c'est notre projet. Non, c'est un politicien, ça dit déjà, c'est notre projet. Mais c'est... Waouh, j'ai trop hâte et je suis tellement content de pouvoir vous le présenter. Mais je pense que Karim, tu peux le faire puisque c'est en partie ta plume. Allez, c'est parti. Ok, alors on va essayer de faire ça. Donc, Théo, jeune Vietnamien, abandonné à la naissance dans un orphelinat, à la porte d'un orphelinat suisse dans une montagne, aux portes d'une montagne, est abandonné a priori par sa mère. Il a très peu de souvenirs. On va donc suivre son parcours, découvrir que les premières années qu'il vit dans cet orphelinat sont compliquées et qu'au fur et à mesure qu'il grandit, il va être victime d'harcèlement. Et un jour, tout se passe mal pour lui, apparaît, sort de son collier, sa mère, j'ai oublié ça, c'est important. Sa mère l'abandonne et lui laisse un morceau de collier. Elle cache son collier en deux et lui donne un morceau. Ce morceau donc, se reconstitue et forme un papier. Il ne sait pas à quoi ça sert et il grandit avec et c'est le seul souvenir qu'il a de sa mère.
un jour où il est harcelé, qu'il n'en peut plus, sort du collier un démon qui s'appelle Nuit Incolore, qu'on voit ici, et qui lui propose un pacte, qui lui dit écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bout de chemin ensemble, parce que je pense que tu es un chanteur exceptionnel, que tu vas devenir quelqu'un d'exceptionnel, et que tu as une faculté, une particularité, c'est qu'à chaque fois que tu chantes, tu sors la note noire. Et la note noire, c'est une note surnaturelle, si je dis pas de bêtises, et qui provoque une telle émotion chez ton public que ça leur fait vivre des émotions, des sentiments, des souvenirs qu'ils n'avaient plus éprouvés jusqu'ici. Ce que ne dit pas Nuit Incolore, c'est que plus les gens ont ces émotions, plus ils s'en nourrissent. Plus ils s'en nourrissent, plus ils grossissent. Ce n'arrive pas dans la vraie vie, vous pouvez aller en concert en toute sécurité, réserver vos places pour les prochaines Olympiades. Voilà. Ouais, je suis comme ça. Vraiment. Et à la fin, du coup, c'était qu'un rêve, et voilà. Non, alors, ce n'est pas Lost non plus. Voilà. Spoil, pas de spoil. Et en fait, on va suivre sa vie, on le retrouve quand il est à l'âge de 17 ans, une fois qu'il a grandi, qu'il s'est épanoui avec Nuit Incolore, et il va découvrir en fait que sa star préférée vient de monter une école. Donc, Amanda Sky, la star que nous avons donc inventée, vient de monter une école et qui va choisir et former les futures stars de demain. Et ensuite, on va suivre Théo dans ce parcours et il va être confronté à différents problèmes, déjà pour intégrer l'école, pour passer le concours, et il va se heurter à différents personnages, comme le personnage de Cyrus, qui va devenir un petit peu son pire ennemi, qui ne peut pas le saquer, qui va le harceler, il est accompagné d'autres amis, et en fait, Théo va à nouveau avoir de l'adversité, faire face à du rejet, et va devoir se débrouiller avec ça. Et je ne vais pas aller plus loin, parce que Voilà. je vais plus Sans son éditeur qui est en train de dire arrête. un petit peu. Donc voilà. Et ce que j'ai brossé au début, c'est vraiment ce que vous avez trouvé dans le premier épisode, sachant qu'il manque plein de choses, la rencontre avec ses parents et tout ça. Voilà. Globalement, quand vous écoutez Karim, vous dites pas où l'histoire est déjà complexe. Là, on a à peu près fait les 3 premiers épisodes sur 12, donc vous allez avoir énormément de choses à découvrir. Oui, il y a 12 épisodes. Il y a 12 Il y en a épisodes. 12, c'est pas une arnaque, quoi. Absolument, non, c'est pas une arnaque. 75 par épisode, on fait vraiment un gros travail. Vous avez pu voir, on a les premiers chara-design. Alors, c'est vraiment le tout premier qu'on a. On commence, il faut savoir que dans la phase de préparation, donc on a d'abord travaillé avec Théo sur un premier pitch, sur ses premières idées avec Karim. Karim a écrit, déjà scripté les 12 épisodes. Donc, pour ceux qui suivent depuis le début, vous avez bien compris, synopsis, chapitrage, puis dialogue, donc ce qu'on appelle le script. Donc là, c'est à peu près 7 à 10 pages par épisode d'écriture pure et dure, qui ont déjà été relues par toi, donc tu as toutes les images en tête, et enfin, à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, on va commencer à travailler avec une équipe de dessinateurs. Alors, comme vous pouvez le deviner sur les dessins, on travaille vraiment avec des gens qui font du webtoon habituellement. Donc, depuis a une expérience depuis 6 ans dans la création du webtoon, donc on a un peu appelé notre dream team, avec qui on était en train de finir un précédent projet et qui nous ont immédiatement suivis, immédiatement adhérés à ton univers. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils sont vraiment à l'autre bout du monde. Ils travaillent depuis l'Indonésie, donc qui est vraiment le territoire où la plupart de vos webtoons favoris sont créés, puisque la Corée travaille en fait en Indonésie. On pense que le webtoon est coréen et il est produit par des Coréens, mais il est véritablement dessiné en Indonésie dans la plupart des cas, donc c'est vraiment un territoire qui a une expérience extraordinaire. Donc voilà, j'en profite pour remercier le studio Kisai qui nous accompagne. Et j'espère que ces premiers designs vous plaisent. Nous, on a fait passer beaucoup d'essais. Je sais pas, 6, 7. Oui. Ça a été un crève-cœur de choisir. Mais vraiment, on est ravis de vous présenter l'alter ego de Théo et puis bien sûr l'alter ego de Nuit Incolore qui nous écoute. On a eu le plaisir, avant de passer aux questions-réponses, de vous présenter la couverture de ce webtoon. On a fait spécialement pour la Japan Expo. Ça a été le rush final.
Ça a été les deux semaines un peu intenses. On est vraiment très contents. Vous avez déjà vu le logo. Je voulais vous présenter un peu le travail d'une couverture. Parce qu'il y a peu de choses qui représentent autant une bande dessinée, un manga ou un webtoon qu'une couverture, et c'est vraiment un point très important. Donc ça, c'est les premières inspirations. Tu as parlé de Junji Ito, on avait aussi évoqué Death Note, je crois que c'était les... j'ai pas eu le temps de vous poser cette question de quels sont vos grands mangas, mais je sais que tu as Junji Ito et Death Note. L'esthétique est très proche de ce que tu fais dans ton univers musical, et ça a été tout de suite une inspiration. On s'est auto-cité, c'est Arena, une de nos séries en haut à gauche du chef Otaku, c'est la couverture du tome 5 qui sort en octobre et qui, par le plus grand des hasards, collait particulièrement bien à ton univers. Donc c'est ce qu'on s'est mis d'accord là-dessus, ça a été, je crois, une évidence. C'est vrai, c'est vrai. Non, il n'y a pas eu de débat et ça va dans la même direction. Et en soit pouvoir inclure un second personnage sur cette couverture, qui est le démon, il y avait pas... Oui, il y avait pas mal de références quand même, mais pouvoir se centrer sur Death Note, c'était assez juste. Et les différentes étapes, voilà. Donc ça c'est plus pour les apprentis dessinateurs ou dessinatrices. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir rentrer un peu dans la mécanique, on est aussi là pour ça. Donc il faut savoir que la première étape c'est vraiment ce qu'on appelle le board, le rough, le crayonné. Voilà, il y a différents mots. Et on a eu, ça a été assez évident, on a eu 2 propositions et immédiatement, alors ça c'est la prérogative de l'éditeur, s'il y a des apprentis éditeurs, sachez que ça fera partie de votre travail, de décider la piste créative que vous allez choisir. Donc c'est un des gros plaisirs de l'éditeur de pouvoir dire vraiment celle-là correspond à la vision de toute l'équipe, du manager, du chef de projet, de New Color, de Karim. C'est vraiment le point central. Donc on est immédiatement parti sur celle du milieu, c'était une évidence créative. Et derrière vous avez l'étape de line, voilà, qui commence à approcher immédiatement de la finalisation. Et enfin, l'étape de couleur et du logo. Et on est vraiment très très content de cette couverture. Elle est vraiment très belle, moi j'en suis ravi. Si vous êtes habitué à vos webtoons, je pense que vous reconnaissez les références. Et on a vraiment hâte de vous partager ce webtoon. Je vais vous laisser une dizaine de minutes de questions-réponses, n'hésitez pas. Le webtoon devrait sortir en octobre avec une de tes actualités, il me semble. Exactement, on va en profiter aussi pour sortir, allez, double annonce, la réédition de l'album, et vraiment avec de nouveaux morceaux, peut-être des nouveaux guests, ça je ne sais pas encore, mais en tout cas de pouvoir le faire ensemble. Et j'aimerais rajouter quelque chose sur les webtoons, pour les personnes en ligne ou dans la salle qui ne savent pas forcément ce que c'est tout simplement pour vous dire, c'est gratuit. Voilà. Absolument, ça sera gratuit, disponible sur internet. On n'a pas encore le nom de la plateforme, donc malheureusement je ne peux pas vous la communiquer, mais si vous suivez New Color sur les réseaux, et ce qui est le cas, bien sûr, c'est une information, vous suivez New Color sur les réseaux, donc vous serez informés dans les plus brefs délais de la sortie en octobre et sur quelle plateforme, 12 épisodes. Et on a vraiment hâte que vous puissiez lire ça. Merci en tout cas. Et là, si vous avez des interrogations, bienvenue à tous et à toutes si vous le souhaitez. On a une dizaine de minutes, oui. Voilà. On doit faire quoi? On doit lancer des micros. Je crois qu'il y a des gens qui passent avec des micros, peut-être, il me semble. Levez bien la main. Nous, alors sachez qu'on a un pote. Ah ouais, mais alors voilà, moi je suis très impressionné. Moi je fais ça, je me casse une jambe. J'aurais une question plutôt simple, c'est est-ce que du coup, par exemple, typiquement, si vous avez l'application Webtoon, on peut mettre de la musique dessus. Est-ce qu'il y a une idée de potentiellement rajouter de la musique en plus Webtoon? Alors, ça va être pour moi, mais on va te laisser revenir sur scène quand même, on va peut-être demander à... Bon, ça va, on est bien là, marché. Génial, voilà, merci beaucoup. Donc pour les questions, vous avez la personne en vert qui est là, n'hésitez pas. Merci Théo. Et donc oui, si jamais c'est sur l'application Webtoon, effectivement on peut mettre de la musique dessus. C'est vrai que c'est une question que je voulais te poser. On a particulièrement intégré quelles chansons, je crois, dans 70% des épisodes. Oui, environ. En fait, on a intégré les chansons à chaque fois que c'était possible. Mais comme je le disais au début, en fait, c'était vraiment une base. En écoutant l'album et en commençant à écrire et à structurer, oui, l'idée c'était ça. Voilà, donc effectivement, il y a des moments dans le webtoon qui reprennent tes paroles et on aimerait beaucoup pouvoir, avec Vagram, mettre des extraits musicaux, mais c'est vrai que c'est un gros boulot en plus et on verra ça un peu au moment de la sortie. Mais si on peut, on le fera. Il y a vraiment un effet un petit peu comédie musicale.
Merci pour la question. Bonjour. Je voulais savoir depuis combien de temps exactement, enfin à peu près, tu as cette idée de faire autre chose que de la musique. Voilà. Je pense que depuis ma collaboration avec mon label, j'avais cette idée de donner naissance à autre chose que de la musique. Bien sûr, on peut le voir au travers de clips. Déjà, on a le visuel qui accompagne, mais ensuite de pouvoir faire une sorte de webtoon. Alors non, ça pour moi c'était une utopie. C'est une utopie qui se réalise d'ailleurs. Et je pense que ça fait 3 ans, ça fait depuis les débuts de la maison de disque. Merci pour la question. Bonjour. Salut. Bah déjà, merci beaucoup d'être là et merci d'exister. J'étais obligée. Merci aussi. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu parles de la note noire qui serait une note ou un son qui produirait beaucoup d'émotions. Si tu devais catégoriser cette note noire par une de tes chansons, ce serait laquelle? Ah, c'est assez compliqué puisque c'est assez, comme l'a si bien dit Karine, c'est un peu surnaturel. C'est à vous de me le dire plutôt qu'à moi. Bah, après, je vous oblige pas à écouter toutes les chansons, ce serait bien ennuyant, mais c'est à vous d'essayer de la déceler. Bonjour. Moi j'avais une question, peut-être que c'est un petit peu tôt pour pouvoir en parler, mais je sais que tu as sorti beaucoup de tes chansons et de tes chansons sous format vinyle. Moi j'aime beaucoup posséder les objets de manière physique. Et en l'occurrence, est-ce qu'à terme, au-delà du webtoon, il serait possible d'avoir une version papier éventuellement? Je me suis fait voir, j'étais sûr qu'on avait parlé d'une édition vinyle. Alors oui, effectivement, petit moment pub, allez sur le stand de Vega Dupuis, nous avons énormément de webtoons imprimés. Oui, c'est tout à fait quelque chose qu'on fait, effectivement, en cas de succès, en cas d'audience. Si vous partagez le webtoon à tous vos amis, on peut tout à fait transformer ça en version physique. C'est des choses dont on discute, il y a tout un tas de possibilités. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup voir arriver, bien sûr, mais ça sera plutôt dans un deuxième temps. La création de webtoon, on a beaucoup parlé de script, mais c'est vraiment du scrolling vertical sur téléphone, donc c'est un langage graphique complètement à part, et on veut vraiment pour l'instant se concentrer sur faire un très beau webtoon, plus qu'un très beau livre en premier lieu. Mais si on peut, bien sûr qu'on en fera un volume qui se tiendra. Bonjour Théo, j'ai une petite question. D'où est venue la passion de ta musique? Vraiment, depuis petit, j'ai bercé, on va dire, dans ces mélodies que mes parents m'ont apportées avec le magasin de musique. Et je pense qu'assez naturellement, plus je grandissais, plus je me suis intéressé à ces notes. J'ai fait des petites études de musicologie. Je vous déconseille, c'est un peu barbant, mais en tout cas, ça permet de pouvoir se la péter avec des mots difficiles quand on analyse des partitions. Mais je pense que c'est surtout avec l'éducation que j'ai eue et avec le monde qui m'a bercé. Voilà, merci. Bonjour. Alors, je sais que le webtoon n'est pas encore sorti, mais je voudrais savoir si dans quelques années, tu aimerais qu'il soit adapté peut-être dans un film ou dans une série. Alors, le vouloir, bien sûr, mais comme l'a dit Éloi, c'est étape par étape, et ça, je pense que c'est un pourcentage qui est très, très, très rare. Sur les millions de webtoons qui existent, même les milliers, il y en a très peu qui sont adaptés. Après, on peut essayer d'en faire des clips vidéo avec des chansons, peut-être. Mais pour le moment, c'est encore trop loin. Là, on est vraiment content de pouvoir dévoiler des images, et après, on verra ce qu'il adviendra. Oui, si vous êtes producteur chez Netflix, n'hésitez pas à venir nous voir. Je suis juste là, je resterai 5 minutes. On peut parler de contrat, il n'y a pas de problème, c'est aussi mon travail. Bonjour. Je voulais savoir, dans toutes les chansons que tu as produites, est-ce que tu en as une que tu préfères ou... C'est difficile d'en trouver une particulièrement, puisque ce sont des moments de vie. Je peux pas dire, oh j'ai adoré cette chanson quand j'étais en train de pleurer dans ma chambre en 2021, ou plutôt celle-là où j'étais en train de pleurer toujours dans ma chambre en 2022. Franchement, il n'y a pas de choix possible, ce sont des instants de vie, et je les assume pas toutes, mais en tout cas, je pense que c'est difficile de choisir. Merci. Bonjour Théo. Je
suis un peu curieux depuis le début de la conférence. À côté de ta bouteille d'eau, je vois une petite figurine qui est posée, je me demandais ce que c'était. Ça c'est pour les yeux pardon, ouh la photo. Ça c'est pour les yeux aguerris. C'est une petite surprise qu'on a décidé de lancer en même temps que le webtoon de la réédition. C'est une figurine à l'image, vous l'avez vu ou pas? Ah bah attends, je vous la montre. Moi je découvre en même temps que vous, je suis très content de cette question. Voilà, alors vraiment c'est pas une made in China, c'est assez lourd, vous pouvez le voir. Et ensuite on est assez fiers de pouvoir appuyer ce webtoon avec la sortie d'une vraie figurine qui sera en édition limitée. Je dirais pas tous les exemplaires, mais en tout cas c'est un peu moins de 1000, ils sont numérotés surtout. Et je pense que ça peut être sympa pour caler des portes, tout ça. Sur votre étagère par exemple. Voilà, enfin, je suggère d'autres endroits. Ah oui, j'ai pas pensé. Et ça sera en même temps que l'album? En même temps que la réédition, si tout va bien. Trop bien. Et donc en même temps que le webtoon. Tout ça est un grand plan. Mais le webtoon, ça reste quand même un projet qui reste assez différent du reste pour pas tout coller ensemble. Ça n'a presque rien à voir en soi avec le fait de faire de la musique. C'est un projet à part. C'est une nouveauté. C'est de la création qui pour moi est nouvelle. Donc je suis très content. D'ailleurs, donc je zappe une question, mais j'en profite pour dire que ce webtoon a été effectivement pensé pour des gens qui ne connaîtraient pas Nuit incolore et la note noire, et on espère vraiment que plein de personnes vont venir écouter ton album et découvrir ton travail après ça. C'est vraiment une bonne remarque, effectivement, ça a vraiment été pensé comme un produit et comme une histoire complètement à part de ton univers, qui est une porte d'entrée. On a encore le temps pour une question, je pense, une dernière. Et après, si jamais il y a des séances dédicaces cet après-midi, je crois que c'est sur Tirage au sort, je suis tellement désolé, j'y suis pour rien. Mais vous pourrez me poser des questions, sinon ce sera sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, je vais tâcher d'y répondre. Voilà, si vous êtes frustré. C'est pas où est le micro. En plus, c'est une tâche difficile de devoir choisir qui sera la dernière personne, je comprends. Absolument. Sinon, posez vos questions tout en même temps, là. Le micro a disparu. Allez. Ah non, le micro est au milieu, peut-être. Eh bien, que quelqu'un crie sa question au milieu. Ah non, le micro arrive. Je vois. Je pense qu'il n'y avait plus de fil. C'est très Jeux Olympiques comme arrive, c'est incroyable. C'est la flamme, quoi. Oui, on peut parler de l'actu. Enfin, un éditeur, ça brode. Je suis. Déjà, salut. Ça fait plaisir de te revoir. Ma question c'était, tu as commencé par la musique, après tu as fait tes clips, tout ça, là tu fais un webtoon. J'aurais aimé savoir si dans l'avenir ça t'intéressait de faire de l'acting ou quelque chose comme ça. Alors je suis déjà assez stressé pour faire une conférence à Japan Expo, donc si je devais faire du théâtre, je pense que c'est compliqué. Alors ça c'est encore à voir avec la suite du projet. Pour le moment, c'est ni un rêve ni un objectif, mais pourquoi pas, s'il faut que je fasse du remplacement dans Camping Paradis ou je sais pas, pourquoi pas. Eh bien, merci à tous et toutes. Merci beaucoup.